Alors bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une première vidéo d'une petite série que j'ai décidé de baptiser Anecdotes de soirée. Alors anecdotes de soirée ça va être quoi? Ça va être, on va dire, des petites story time où je vais raconter donc des anecdotes de soirée tout simplement que j'ai pu faire, que ce soit des soirées goth, des concerts, ce genre de trucs, parce que c'est souvent des moments clés, des moments qui me sont chers, qui sont très importants pour moi, et j'adore les partager avec les gens, et je me suis dit qu'en vidéo ça pourrait être vraiment sympa. Alors pour cette première vidéo, vous l'avez vu au titre, je vais parler de la soirée où j'ai mixé pour la première fois en tant que DJ en soirée gothique. C'était fin mai 2022, donc assez récemment à l'heure où je tourne la vidéo, à Strasbourg, à la 6ème édition de la Darkstrasse. Je mettrai le lien en description si ce genre de soirée vous intéresse dans cette région. Alors comment j'avais fait pour pouvoir y mixer? Tout simplement, j'avais rencontré les organisateurs à une autre soirée, on avait beaucoup discuté, je me dis que j'étais DJ, et ils étaient curieux de voir ce que je pouvais donner, je pense, et surtout, je pense que ça leur faisait plaisir qu'il y ait peut-être quelqu'un d'un peu plus jeune qui participe à ça, qui anime les soirées, qui fasse un peu vivre le mouvement goth, on va dire, et donc il était convenu que je fasse 2 sets dans la soirée, un à l'ouverture et un à la fermeture, car on était 3 DJ différents qui se relayaient, et on va dire que la soirée vendait le fait qu'on était 3 DJ de 3 générations différentes, donc avec 3 univers un peu différents, enfin différents au niveau des époques. Moi je m'occupais de tout ce qui était groupe de cold wave et de dark wave plus actuel, donc on va dire au moins milieu des années 2000, mais j'ai surtout mixé en fait des groupes qui sont nés dans les années 2010. Donc déjà dans un premier temps, il fallait bien sûr que je prépare la soirée. J'ai préparé tous les morceaux, je les ai classés, donc surtout en 2 dossiers distincts, début de soirée et suite de la soirée en fait. On va dire que le dossier début de soirée c'était des morceaux vraiment très calmes. En général au début les gens ils viennent, ils dansent pas forcément, ils discutent, donc quelque chose de plus ambiance. Et on va dire que dans les 2 dossiers il y avait à peu près le même nombre de morceaux. Donc on va dire autant de morceaux vraiment calmes que de morceaux plus dansants. En fait à cette soirée il était convenu que je mixe sur le matériel d'un des 2 autres DJ qui étaient présents, histoire qu'on ne ramène pas tous notre propre matériel, que ça s'enchaîne plus facilement, etc., etc. Donc la fameuse soirée arrive, j'étais tellement excité que j'avais à peine dormi, c'était vraiment une date que j'attendais depuis un sacré moment, et en fait ce qui était dingue c'est que je ne stressais absolument pas, j'étais vraiment complètement excité, car quelques jours auparavant j'avais fait une première expérience de soirée rock, donc vraiment la soirée où j'avais mixé pour la première fois. Et en fait, cette soirée m'a vraiment permis de prendre confiance en moi et je n'avais plus du tout peur pour cette soirée goth là. Donc on va dire à peu près 1h30, 2 heures avant la soirée, j'étais en terrasse avec des amis, je racontais une story time un peu comme maintenant, sauf que c'était une story time beaucoup moins drôle parce que je racontais qu'il y avait des cafards dans ma résidence. Et le fameux DJ avec lequel j'étais censé partager mon matériel m'appelle, donc je me dis j'espère qu'il n'y a rien de grave. Donc il m'appelle et il me dit « Ouais mais du coup, y a un truc que j'ai pas pensé, c'est que toi tu mixes jusqu'à 4h du matin, parce que mon dernier set était programmé de 2h40 à 4h du matin, et il me dit mais moi je vais sûrement partir avant, donc ça serait bien que tu prennes ton matériel. En fin de compte, je suis un peu désolé de prévenir aussi tard, mais si tu peux encore le prendre, ça serait cool. » Donc j'étais en terrasse, comme je vous l'ai dit, mais j'étais pas très loin, donc ça ne me dérangeait pas du tout de prendre mon matos. Mais je sais pas pourquoi, je sentais qu'on allait être confronté à quelques imprévus, c'est absolument pas rare quand on fait ce genre d'événement. Donc je mange avec mes potes, assez rapidement, je cours chez moi, aller chercher mon contrôleur DJ, mes câbles, tous mes trucs. Je cours jusqu'à l'endroit où se déroulait la soirée, j'étais un petit peu en retard pour l'organisation. Je m'étais dit purée, on avait rendez-vous à 20h, là il est 20h10, il va déjà y avoir tous les organisateurs et tout, il y aura tous les DJ, j'aurais l'air ultra con. En fait, au moment où je suis arrivé, il y avait juste le patron du bar et un des 2 autres DJ, donc ça allait. Donc on commence à installer, mais on se rend vite compte qu'on galère à avoir du son, et quand on arrive à avoir du son dans les enceintes, donc dans les 2 baffles qu'il y avait à l'endroit où on diffusait la musique, on se rend compte que c'est définitivement pas assez fort.
mais vraiment ça manquait de patates. On essaie de trifouiller un peu partout, on essaie de voir avec les câbles, on essaye de trifouiller la table de mixage, de tout foutre à fond, même sur nos contrôleurs, on met le son à fond, genre le gain à fond, et c'est pas assez fort, genre c'est la merde. Donc le patron du bar appelle un ingé son, il met un peu de temps à venir, c'est normal parce que le mec, on le prévient à la dernière minute qu'on a un problème, qu'on est censé commencer dans une vingtaine de minutes, il arrive, il sort des câbles de carton, je sais pas où ils étaient, il refait tous les branchements, et là ça fonctionne beaucoup mieux. Et je me dis, purée, j'ai eu trop peur que la soirée soit annulée, entre guillemets, juste à cause de ça, quoi, ça aurait été vraiment con. Mais comme on dit, il y a solution à tout problème, donc là, on avait trouvé une solution, on pouvait souffler, on pouvait faire la soirée. En plus là, je commençais à vraiment être impatient de commencer à mixer, mais là, avec le problème qui était réglé, j'étais fin prêt. Et juste avant, j'avais une amie qui m'avait fait un super maquillage style Batcave, là j'étais nickel, fin prêt pour commencer. D'ailleurs si tu passes par là, je te remercie encore pour le make-up, et je te remercie encore d'être venu, c'était super sympa. Donc en parlant de potes, j'ai un peu plusieurs potes qui commencent à arriver, et je peux enfin commencer mon set. Alors je sais plus exactement avec quel morceau j'avais commencé, il me semble que j'avais commencé avec du Mini Machine, mais je suis absolument plus sûr. Je sais que vers le début j'avais passé du Camlan, du Obert Spanitza, un peu de cellophane, ouais je sais plus trop ce que je passais, mais en fait, j'ai passé surtout des trucs chill, ouais, vraiment au début, mais j'ai commencé à voir que les gens dansaient, et il commençait à y avoir quand même du monde. Du coup, j'ai commencé à mettre du She Passed Away, du Talk to Her, des trucs qui font bouger un petit peu plus. Et du coup, j'ai passé 1 heure comme ça. Vers la fin de mon set, il y avait quand même pas mal de monde qui était arrivé, il y avait pas mal de gens qui dansaient devant moi. C'était vraiment très très cool. Et du coup, moi je dansais avec eux, mais derrière le platine quoi. Et je me rappelle qu'à la fin de ce set, j'avais mis le morceau Distance de Rendez-vous. Et après, c'était à l'autre DJ. Du coup, j'ai balancé le morceau. Je suis allé rejoindre mes potes et je suis allé danser avec eux sur le morceau. Genre, c'était ultra rigolo. Après, forcément, j'avais quelques heures à attendre avant de pouvoir faire mon deuxième set. Donc, j'ai pas mal discuté avec énormément de gens. Il y avait beaucoup d'amis qui étaient venus. J'ai aussi pu rencontrer quelques personnes, me semble. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues me voir et qui avaient dit qu'ils avaient beaucoup aimé mon set. Ça m'avait fait super plaisir. J'ai bien évidemment écouté les sets des autres DJ qui étaient aussi très très cool. Et enfin, on a commencé à arriver au moment où j'allais remixer. Donc comme je vous l'avais dit, pour le dernier set, c'était avec mon propre matériel. Donc pendant que le DJ avant moi finissait, j'ai dû installer mon matos. Genre c'était peut-être un peu relou pour lui, mais en fait j'avais pas s'il en avait vraiment quelque chose à faire, mais c'était peut-être un peu relou, je sais pas. Donc je m'installe et tout, mais ce qui me faisait un peu peur, c'était le fait que, en fait, j'allais vraiment cash balancer le son juste après lui, et on n'avait pas fait de test au préalable parce que j'avais pas branché mon matériel avant que tout le monde arrive, et je l'avais pas testé en fait, et je savais pas du tout comment ça allait sortir. Faut savoir que sur les contrôleurs DJ, plus précisément au niveau de la table de mixage, il y a ce qu'on appelle un allumomètre, et en fait grâce à l'allumomètre, on peut savoir si on est en gros trop fort ou pas assez fort. Donc pendant que le DJ finissait son set, je commençais à faire 2-3 réglages comme ça, pour voir si j'étais trop ou pas assez fort, et on va dire que je me suis réglé à peu près comme d'hab quoi. Et je commençais à préparer en fait le morceau que j'allais mettre à la fin de son set, et je commençais un peu à voir les autres morceaux que j'allais mettre ensuite. Et donc il finit son set. Alors j'avais pas trop expliqué tout à l'heure, mais du coup moi c'était vraiment tout ce qui était néo, cold wave et dark wave. Il y avait un DJ, c'était beaucoup plus traditionnel on va dire dans les soirées goth, c'était vraiment Batcave, goth rock, indus. Et l'autre DJ, celui qui mixait juste avant mon dernier set, c'était vraiment tout ce qui était électro-goth, agrotech, même metal indus. En fait, il avait fini son set avec Omen de The Prodigy, qui est un groupe et un morceau que j'aime beaucoup. Du coup, j'étais tout content d'enchaîner mon morceau juste après le morceau là. Et là, c'est pareil, je sais plus du tout ce que j'avais mis. C'était possiblement du Boy Archer que j'avais mis juste après, mais je sais plus du tout. Mais je sais que c'était un truc qui sonnait un peu synth-pop, mais je sais plus du tout ce que j'avais mis comme morceau. Et donc, ce que j'expliquais juste avant que les réglages,
même avec l'allumomètre, ce qui devait arriver arriva. Et c'est sorti genre ultra fort. J'ai carrément baissé le volume général sur ma table de mixage. J'ai fait des yeux vraiment... wow. Et j'ai regardé les gens en mode est-ce qu'ils avaient réagi, et puis pas plus que ça. Et je commence à regarder, enfin à me tourner plutôt vers l'autre DJ et à lui demander mais c'est pas trop fort. Et il me répond tout simplement, je sais pas, au pire tu t'en fous. Et j'étais bon ok. Mais j'avais quand même pas mal baissé parce que vraiment c'était sorti ultra fort. C'était sorti tellement fort que ça m'a fait peur. Et en fait pour que le son soit à peu près genre comme c'était pour les autres DJ, sur mon allumomètre il fallait que le truc il soit à la moitié quoi. Alors que d'habitude il est à fond, genre il y a tout qui s'allume. Et du coup ouais je suis carrément allé voir les gens, et genre j'ai lancé mon morceau et je suis allé voir les gens, j'ai dit est-ce que c'est pas un peu trop fort? Et il y a une amie qui m'a dit non ça va. Et 2 secondes après elle m'a dit ouais c'est peut-être un peu fort quand même. Je fais ok bon je baisse. Et du coup comme je disais tout à l'heure, j'avais la moitié de mes morceaux qui étaient plutôt calmes et l'autre moitié qui était plutôt dansant, mais là vraiment c'était les gens ils dansaient quand même pas mal, il y avait vraiment beaucoup moins de monde mais les gens dansaient beaucoup, du coup j'avais plus trop de morceaux en fait à mettre pour tout ce qui était danse, mais après j'étais quand même large pour 1h20 de set, du coup je me suis dit ok ça devrait passer. Par contre comme je disais tout à l'heure, j'étais en manque de sommeil, forcément j'avais un peu bu de l'alcool, il était super tard, même si je me sentais bien réveillé quand je mixais, genre par moments c'était pas évident. Il y avait des morceaux, je savais plus que je les avais déjà mis et j'allais les remettre, mais vraiment 2-3 morceaux après. Et genre ouais, genre je mettais la manette sur un morceau et j'étais mais je l'ai mis il y a 5 minutes celui-là non? Mais non je crois pas. Mais si en fait, je sais plus. Et du coup, comme je disais, il y avait beaucoup moins de personnes, mais j'ai trouvé que le set là était beaucoup plus intense que le premier, parce que le peu de personnes qui avaient dansé vraiment à mort, il a resté une de mes amies avec un mec qui était juste devant moi, qui dansait à fond les deux, c'était trop bien, genre, il me transmettait vraiment le truc qui faisait que je restais vraiment dans une bonne dynamique, et il me rendait vraiment heureux d'être là, quoi. Et après, il y avait 2-3 randoms, dont des mecs qui venaient parfois me parler, des fois c'était un peu relou, genre qui venaient me demander des fois de mettre un morceau en particulier, mais il faut savoir que j'avais préparé mes playlists et j'avais pas forcément tous les morceaux de la Terre sur mon PC. Donc c'était pas que je voulais pas, c'est que ben j'avais pas les morceaux qu'il voulait, du coup j'étais un peu dégoûté. Mais quand quelqu'un venait me parler, c'était un peu rigolo parce que bah forcément en fait il venait me parler à 2-3 mètres de moi, et forcément avec le son, bah, je comprenais absolument rien ce qu'il disait, et je devais m'en rapprocher à fond, il devait me hurler dans l'oreille ce qu'il voulait en fait. Après ce qui était cool c'est qu'il n'y avait pas de gens bizarres, ni de gens bourrés ou je sais pas quoi qui sont venus me parler, c'était toujours bienveillant. Et donc je finis mon set, il y a un des gérants du bar qui est venu me dire 2-3 fois ouais là il te reste 10 minutes, mais il est venu me le dire 2 fois qu'il me restait 2 minutes ou 3 fois, je sais plus. Du coup à chaque fois je me disais mais ça va être le dernier morceau, puis après il revenait, il disait ouais tu peux remettre en fait. Le dernier morceau de mon set que j'ai mis c'était In Darkness You Will Feel Alright du groupe de Death Rock Horror Vacui, que je vous recommande, et j'ai trouvé que ce morceau était nickel pour conclure le set. En fait, je l'ai lancé et je suis allé danser avec les gens qui restaient. Et après, je suis retourné derrière le platine, j'ai fait ma petite danse finale. On s'est applaudi et je les ai remerciés d'être restés jusqu'à la fin. Je pense qu'on a partagé ensemble un truc vraiment cool. Les gens avaient l'air d'avoir passé une très bonne soirée. Et j'avais passé de mon côté aussi une très bonne soirée. Donc là, je commence à ranger mon matériel. J'éteins l'écran derrière moi qui servait en fait de lumière à toute la pièce, du coup on s'était retrouvés dans le noir, et les gens qui étaient restés m'avaient aidé avec les lampes de poche de leur téléphone. Je vous remercie encore de m'avoir aidé à ranger. Et donc là ouais, il était 4h passé du mat, j'étais pas trop fatigué bizarrement, mais je sentais que j'avais quand même besoin de repos. J'ai quand même parlé 1 heure dehors quasiment je crois avec des gens qui étaient là, et après eux ils sont restés entre eux, mais moi je leur ai dit ouais moi je rentre chez moi dormir parce que là j'en peux plus. Et du coup, juste avant de finir, une petite sous-anecdote, si on peut appeler ça comme ça. En fait, j'avais prêté ma clé USB au gérant du bar pour qu'il passe aussi de la musique en haut, parce qu'il y avait le bar en haut et l'endroit où on mixait en bas. Je ne m'étais fait que de me dire toute la soirée qu'il fallait pas que j'oublie ma clé USB, sauf que bien sûr, quand je suis reparti, ben, je l'avais oublié. Et en fait, le lendemain, midi, j'étais en terrasse avec une amie pour manger juste à côté de ce bar-là. Et en fait, 10 minutes après que je m'étais rendu compte que j'avais laissé ma clé USB là-bas, je vois le patron du bar qui arrive, et du coup j'ai pu le choper, et j'ai pu retrouver ma clé. Des fois j'ai une chance comme ça, mais je sais pas d'où ça vient. Des fois par contre c'est tout l'inverse, hein. J'ai absolument pas de bol, genre je pense que tout l'univers est contre moi, enfin bref.
Et voilà, la story time, comme on appelle ça, comme ça, touche à sa fin. J'espère que ce format vous plaît aussi. C'est un format assez classique, mais des gens qui racontent sur YouTube leur expérience de ce genre de soirée, que ce soit en tant que spectateur ou en tant qu'artiste. Je sais pas si ça se fait tant que ça, mais c'était quelque chose qui me donnait vraiment à cœur, que j'avais vraiment envie de partager avec vous, et j'espère que ça a été agréable pour vous de suivre tout ça. En attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, surtout ne faites pas de bêtises, et on se dit à la prochaine. Salut!